Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisna TV. Et voici les titres de l'actualité nationale et internationale. Le programme du président provisoire Mansour el-Marzouki a été chamboulé hier en Libye pour des raisons de sécurité. À Monastir, la famille de Bourguiba condamne l'agression de Torbet Bourguiba. Un sitting a eu lieu hier devant l'ambassade américaine à Tunis suite à un film islamophobe. 13 employés renvoyés par l'entreprise Léonie Amateur. Le Congrès américain étudiera l'extradition de 5 détenus tunisiens à Guantanamo. À l'étranger, l'ambassadeur américain en Libye a été tué. Au Pakistan, 240 morts dans un incendie à Karachi. Et en Égypte, le comédien Adel Imam innocenté dans l'affaire d'offense envers l'islam. La délégation tunisienne est arrivée hier dans la matinée du mercredi 12 septembre 2012 à Tripoli. Le programme du président provisoire Mansour el-Marzouki a finalement été chamboulé suite aux événements survenus en Libye et plus précisément à Benghazi, et la conférence de presse dans le cadre de la séance d'ouverture du Congrès national général libyen a été annulée pour des raisons de sécurité. La famille de l'ancien président Habib Bourguiba a rendu public un communiqué dans lequel elle condamne l'agression de Torbet Bourguiba à Monastir survenue mardi 11 septembre. Le communiqué a qualifié l'incident de lâche et de sordide qui vise à créer une sédition entre les Tunisiens. La famille Bourguiba a par ailleurs appelé le chef du gouvernement et le président de la République à prendre les mesures nécessaires contre l'agresseur et à protéger Torbet Bourguiba, qui est considéré comme un patrimoine national. Plusieurs Tunisiens ont organisé un sit-in mercredi 12 septembre devant l'ambassade US à Tunis pour protester contre la publication du film islamophobe Innocence des musulmans, insultant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'énormes renforts policiers se trouvaient devant l'ambassade alors qu'aucun dérapage n'a été enregistré. Les manifestants ont sorti les drapeaux blancs et noirs et ont brandi plusieurs slogans condamnant les insultes contre le prophète. L'une des manifestantes a appelé le gouvernement tunisien à prendre une position ferme contre ce film. 13 employés de l'entreprise Léonie Amateur Gouvernorat de Bizerte ont été renvoyés après avoir été mis à pied le 27 août dernier, comme l'a indiqué le secrétaire général du syndicat de base de l'Union des travailleurs tunisiens, Mejdi Bakouri, lui aussi renvoyé, et a souligné que les causes de ce renvoi arbitraire demeurent inconnues. Le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de l'Amérique et de l'Asie, Hedi Ben Abbès, a reçu mardi au siège du département le diplomate américain Daniel Fried, envoyé spécial chargé de la question de la fermeture du centre de détention de Guantanamo à Cuba, qui était accompagné d'une délégation officielle américaine. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'entretien a porté sur les relations de partenariat privilégiées établies entre les deux pays et sur les moyens garantissant les meilleures conditions de retour des détenus tunisiens emprisonnés depuis des années au camp de Guantanamo. À l'international, les autorités américaines et libyennes ont confirmé mercredi la mort de 4 fonctionnaires américains dans l'attaque du consulat de Benghazi survenue le 11 septembre. L'ambassadeur John Christopher Stevens était sur le point de gagner un lieu plus sûr après l'attaque du consulat. C'est à ce moment que des hommes armés ont alors tiré des roquettes RPG contre son véhicule. Un avion militaire a été dépêché sur place pour transporter les corps à Tripoli avant de les rapatrier aux États-Unis. Toujours à l'étranger, au Pakistan, le puissant incendie ayant ravagé mardi soir une usine de textile à Karachi, la mégalopole du sud du Pakistan, a causé la mort d'au moins 240 personnes. Les équipes sont toujours à pied d'œuvre et nous craignons qu'il y ait d'autres victimes, a déclaré Iqbal Mahmoud, chef de la police de Karachi. Selon la chaîne satellitaire d'information en continu Al Arabiya, le comédien égyptien Adel Imam a bénéficié du non-lieu en appel dans le procès pour offense envers l'islam. Le verdict est définitif dans cette affaire consécutive à une plainte d'un avocat égyptien. C'est la fin de ce flash de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée sur Tunisna TV. À demain et on reprend avec le plateau de la matinale.